Goedemiddag, Charlotte. Bonjour, bonjour à tous. Je suis le seul qui a le droit d'enlever son masque pendant quelques minutes. Le port du masque est obligatoire, vous le savez. Nous allons d'ailleurs suivre toutes les instructions et noter le nom de toutes les personnes pour faire le traçage. Je vous souhaite une très chaleureuse bienvenue pour cette année européenne du rail. D'abord, Monsieur François Bauch, vice-premier ministre et ministre de la Mobilité et des Travaux publics. Bienvenue, Madame la députée, les membres du conseil d'administration avec à sa tête Jeannot Waringo, chers représentants des syndicats, chers collègues, chers amis. Tout particulièrement, je tiens à saluer Monsieur Schröder, qui s'adressa à nous tout à l'heure en tant que représentant du Parlement européen, ainsi que Monsieur Koppelberg, qui prendra la parole en tant que représentant de la Commission européenne. Une très chaleureuse bienvenue. Il s'agit du lancement officiel de l'année européenne du rail. Quelques mots concernant le programme de cet après-midi. Je vais faire quelques remarques. Ensuite, messieurs Schröder et Koppelberg prendront brièvement la parole. Ensuite, nous donnerons le micro à monsieur François Bauch qui nous expliquera le programme d'investissement luxembourgeois au Luxembourg, mais au-delà également. Il nous parlera des initiatives internationales. Et je vous donnerai par la suite quelques détails concernant les projets sur notre réseau et les réalisations que nous comptons faire pendant les 5 années à venir. Ensuite, nous vous présenterons notre campagne. Nous travaillons pour votre mobilité de demain avec le lancement du spot officiel. Et nous terminerons avec une visite virtuelle de la gare de Luxembourg, la gare centrale. Monsieur Florent Puré, qui est chef de projet de l'ensemble des travaux concernant la gare et autour de la gare, sera notre guide pour la visite à partir du quai 5, avec les ajouts d'autres quais. Un mot encore concernant le chemin de fer. Le groupe CFL, eh bien, se porte plutôt bien. Surtout, nous sommes bien représentés. Le fret, par exemple, 75% et plus de notre chiffre d'affaires vient du fret international. Dans 6 pays, nous avons 12 entreprises séparées, c'est-à-dire un groupe européen, même avec des lions internationaux, avec notamment le centre de Bétambourg. Nous sommes présents en Europe. Pour revenir au Luxembourg, l'offre que nous proposons va au-delà de nos frontières. Nos services étrangers sont beaucoup plus vastes que ce que là est de norme pour les autres chemins de fer nationaux. Deuxième élément, j'ose le dire, je crois avoir raison, c'est que par le transport, le rail est attrayant. Comment le savoir? Eh bien, je vous donnerai des chiffres tout à l'heure. La grande croissance que nous avons connue les 15-20 dernières années, eh bien, nous avons vu qu'il y a beaucoup plus de voyageurs. Lorsque nous améliorons l'horaire, lorsque nous améliorons les installations, les rames, ainsi que la cadence, eh bien, cela plaît et cela se sent. Et puis, autre remarque, j'espère ne pas être le seul aujourd'hui à vous le dire, à savoir que c'est un mode de transport extrêmement écologique, bien sûr par rapport à la route, et pas simplement parce que nous n'utilisons que de l'électricité verte au Luxembourg, mais des mots que l'on entend à droite à gauche, électro, mobilité platonique, par exemple, où l'on a à la queue leu des camions connectés. Eh bien, nous, sur le rail, on a ça depuis fort longtemps.
Donc oui, c'est attrayant, c'est écologique. Alors cela paraît évident que si l'on veut investir dans une politique de transport pérenne, on investit dans le rail. Et nous sommes exemplaires au Luxembourg. Notre situation est exemplaire. On voit dans l'historique beaucoup de décisions ont déjà été prises avec les doubles voies, avec Bettembourg, etc. Mais il reste encore à faire. Nous allons parcourir ensemble la gare de Luxembourg tout à l'heure. Et les transformations de la gare de Luxembourg, eh bien, sont au centre de notre conférence de presse d'aujourd'hui. Mais il faut savoir que augmenter les capacités, ce que nous sommes en train de faire, ce sera fait d'ici quelques années, est tout à fait essentiel pour se reconnecter avec l'augmentation de l'offre, comme nous l'avons connu ces derniers temps. C'est important comme opérateur, mais également pour d'autres opérateurs qui veulent utiliser notre réseau. Alors, pour terminer, et avant de donner la parole à Monsieur Schröder, je dirais que construire et avoir du trafic ferroviaire en même temps, c'est complexe, c'est compliqué. Et nous avons donc un accompagnement de nos clients qui est extrêmement important et nous y tenons parce que nous avons lancé à cause de cela une campagne pour sensibiliser. Avec cette campagne, nous travaillons pour votre mobilité de demain. Nous nous adressons directement aux clients des transports en commun. J'en reste là et je donne la parole à Monsieur Schröder. Die kannst du austun, ne? Monsieur Wengler, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, depuis de nombreuses années, l'Union européenne établit des années européennes depuis 1983. Le Parlement a accepté la proposition de la Commission pour déclarer que cette année serait l'année européenne du rail. Alors, en 89, il a été dit oui, le rail est un moyen de transport durable, sûr et attrayant, un moyen de transport dont nous aurons besoin si nous voulons atteindre la neutralité climatique d'ici 2050. En 2021, l'année n'a pas été choisie au hasard. C'est la première année où les règles du 4e paquet ferroviaire entreront en vigueur. Ce paquet a été introduit il y a quelques années. En 2016, il a été adopté par le Parlement et par le Conseil. À l'époque, Georges Bach, qui était à la Commission des Transports, a fait avancer ce projet. Aujourd'hui, Tilly Metz, l'une des 6 eurodéputés luxembourgeois, est membre de la Commission des Transports au Parlement européen. Mesdames et Messieurs, 2021, en raison de la pandémie, ce ne sera pas l'année la plus simple pour le rail en Europe, y compris dans le domaine du transport des passagers. Mais 2021, année européenne du rail, va nous donner maintenant la possibilité aujourd'hui de poser les jalons pour demain. Et je le vois, nous le verrons très bien tout à l'heure. Je représente une institution ici aujourd'hui où le secrétariat général est établi au Kirchberg. Depuis quelques années, nous avons la possibilité de prendre le train à Luxembourgville pour aller à Strasbourg. Si je souhaite quelque chose pour cette année, Monsieur le ministre, c'est que vos efforts, votre initiative dans l'autre direction soit couronnée de succès également. Je parle du trajet Luxembourg-Bruxelles pour qu'il soit possible de connecter non seulement les fonctionnaires, les permanents, mais également les citoyens entre les 3 capitales, Luxembourg, Bruxelles et Strasbourg. En ce sens, je nous souhaite une excellente année européenne du rail avec le rail au Luxembourg et en Europe.
Ja, goedemiddag. Dear Damen Bonjour, bonjour mesdames et messieurs. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la mobilité, monsieur Bausch, monsieur Wengler, monsieur Schröder, mesdames les députés, monsieur le ministre, vous êtes cheminot. En tant que représentant de la Commission européenne ici à Luxembourg, j'ai aujourd'hui 3 messages trop simples à partager avec vous. Tout d'abord, tous ensemble, nous devons réussir à maîtriser le changement climatique le plus rapidement possible. Sinon, nos enfants et nos petits-enfants auront d'énormes problèmes. La politique de la Commission européenne, c'est bien le European Green Deal. Premier message, le changement climatique qui doit être maîtrisé via le Green Deal. Deuxièmement, 25%, c'est-à-dire un quart des émissions nocives à effet de serre proviennent des transports. Mais le transport ferroviaire représente une partie infime, moins d'1%. Donc, deuxième message, le transport ferroviaire est un transport vert et c'est un moyen de transport sûr. Troisièmement, l'Union européenne a donc déclaré l'année 2021 l'année européenne du rail, afin que davantage de personnes, davantage de marchandises puissent voyager sur le rail de manière plus verte et sûre. Dernier message, l'année européenne du rail doit sensibiliser pour que tout cela se passe cette année et que ce soit lancé en bonne et due forme. Bonjour, bonjour et merci beaucoup. Merci d'avoir pu organiser ceci avec les CFL. Un grand merci à la Commission européenne d'avoir décrété cette année l'année du rail. Et quand je vois la première diapositive, vous verrez pourquoi c'est important. Parce que cette année, ce n'est pas simplement l'année du rail, mais à la fin de l'année, nous aurons la COP 21 qui a été déplacée, Glasgow, donc elle aura lieu en novembre à Glasgow, et les transports, le rail et tous les moyens de transport seront les sujets principaux. Parce que si nous voulons maîtriser le changement climatique, pour lequel il n'y a pas de vaccin tel que pour la Covid, où on peut demander aux chercheurs de faire quelque chose très vite. Non. Nous avons... les optimistes disent 15 ans, les autres disent qu'on a 10 ans seulement pour changer de cap, pour maîtriser. Et il faut travailler au niveau de la prévention. Et les transports représentent l'élément où il faut intervenir. Parce que si nous n'avons pas de changement au niveau des modes de transport, à ce moment-là, les objectifs de Paris, on va les rater. Alors, le rail joue bien entendu un rôle central ici, parce que cela représente la base même, la moelle épinière de la stratégie. C'est elle qui rallie tout, l'ensemble du piéton jusqu'au cycliste, tous les types de transport. C'est vraiment le rail qui est la moelle épinière du transport public pour transporter les gens. Quand on voit
où l'on vit en Europe, où se trouvent les grandes agglomérations, on comprend vite que le rail doit jouer un rôle important. Mais pour que cela puisse se faire, il faut investir. Je suis contre. C'est stupide de dire qu'en dehors de l'Europe, le transport aérien devrait être interdit pour les distances inférieures à 600 km, qu'il faut prendre le train. Non, le train ne sert pas encore à cela. Et parce que pendant des années, on n'a pas investi dans le rail. Oui, on va y arriver, nous devrons y arriver, mais au moins avant, il faudra créer l'infrastructure qui permettra cela. Ce que vous voyez ici, ce sont les investissements au Luxembourg. Et bon, je parle de mes mandats. Le passé ne m'intéresse pas, ne m'intéresse plus. Qu'est-ce qui a été fait avant, ce qui n'a pas été fait avant moi, je veux montrer ce que je fais, ce que ce gouvernement-ci fait et ce que l'on doit faire à l'avenir. En 2013, on a atteint des niveaux records pour l'infrastructure. Ça, ce n'est pas réparer quelque chose de maraude, quelque chose qui était finissant. Non, c'était vraiment de nouvelles choses, de nouvelles infrastructures, de nouveaux quais. Nous allons et nous avons construit 2 gares entières, en fait. Celle-ci et puis celle du Haut-Valt. Regardez l'évolution historique. Avant la Deuxième Guerre mondiale, oh, il y a eu des investissements. Regardez la comparaison européenne. Ces chiffres ne mentent pas, montrent ce que nous avons fait. Ce ne sont pas des promesses, non. Ici, vous avez 2019, combien nous avons investi réellement. Et avec la comparaison internationale, 448 € par habitant. Donc, pionnier, bien devant la Suisse. La Suisse était toujours mon exemple. J'essayais de les suivre. L'Espagne, 29. La France, 42. L'Allemagne, 76 €. Bien sûr, ce ne sont pas des pays vraiment comparables vu la population, mais on peut comparer avec la Suisse. Regardez ces chiffres énormes au Luxembourg et peu par rapport à d'autres pays. Et ce ne sont que les pouvoirs publics qui peuvent faire cela. Il n'y a pas de baguette magique, dire il faut libéraliser le rail. Non, ça ne s'est pas fait pour une raison toute simple, parce que ça, ce sont des investissements énormes que seul l'État, seuls les pouvoirs publics peuvent faire. Regardez les télécoms, la poste. Eh bien, la base de ces infrastructures sont financées par les pouvoirs publics. C'était toujours des investissements publics. Sans cela, ça ne marche pas. Alors, c'est excellent que, justement, on ait cette année européenne du rail. Mais important également que, dans le cadre du Green Deal, beaucoup d'argent soit investi et que cela s'inscrive dans le plan de relance et que l'on mette fin, enfin, à cette triste histoire de liaison tellement mauvaise entre Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg. Si le Parlement se prenait au sérieux, il faudrait investir pour que, en 2026, et ça fait 30 ans qu'on travaille sur la liaison avec Bruxelles pour arriver un jour à 2 heures de trajet. Voilà le résultat. On me dit, oh oui, tout ça c'est bien beau, mais personne n'utilise le rail. Mais ce n'est pas vrai. Regardez les chiffres. En 2005, cette belle augmentation, on en vient d'où? On vient de 2005 avec 14 millions, plus 85% qui prennent le rail classique jusqu'en 2019. Donc, quand on investit, les gens utilisent la rail et plus la qualité augmente, plus on a
de belles infrastructures, plus les gens l'utilisent. Regardez cette formidable augmentation entre 2005 et 2019. Oui, je sais bien, 2020, on va avoir une mauvaise surprise, mais ça n'a rien à voir avec le rail. Mais parce que on a dit aux gens qu'ils n'avaient pas le droit de sortir, qu'il fallait qu'ils restent à la maison. Mais ça va revenir aussi vite qu'ici. Regardez, lorsque on a fait circuler le tram, les chiffres ont explosé. Et une fois qu'on aura des confinements, et nous espérons tous qu'il viendra très rapidement, eh bien, les chiffres vont augmenter. Alors, bien sûr, un énorme défi nous attend. D'abord, un réseau, regardez, en forme d'étoile, beaucoup de mouvements transfrontaliers. J'y reviendrai parce que nous investissons pour cela au-delà de nos frontières. Mais un énorme défi, disais-je, avec la croissance démographique du nombre de frontaliers, de notre économie. Et donc, un investissement comme celui-ci, c'est un investissement dans l'avenir. C'est ainsi que l'on prépare le Luxembourg et la grande région pour que ce pays reste attrayant et le devienne encore plus. C'est la raison pour laquelle on aura un retour sur investissement énorme. Un investissement dans le rail ne peut être analysé de manière microéconomique, mais bien macroéconomique. Qu'est-ce que cela apporte à l'ensemble de l'économie? Alors, la mobilité de demain, c'est évident, c'est moderne, c'est multimodal. Il faut proposer un passage de A à B, mais il faut avoir Internet, il faut qu'il y ait un bon service dans les gares, autour des gares, il faut qu'il y ait suffisamment de capacité. On investit pour l'instant dans tous ces domaines. Et nous avons un programme qui va bien au-delà, jusqu'à 2025 et même 2035. Voilà les 110 millions que nous avons investis et que nous investissons au-delà des frontières. Avant les dernières élections, nous avons pris cette décision avec 60 voix. Cela a été voté juste avant les congés. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Eh bien, c'est jusqu'à Thionville, nous améliorons la ligne avec une nouvelle ligne, au fait, Bettembourg, vers Bettembourg. Elle devait ouvrir en 2019. Nous avons acheté les automotrices, mais parce que DB Regio n'a pas réussi à tout faire. Chez nous, au Luxembourg, tout a fonctionné. Côté Allemagne, côté Allemagne, non, ils ont traîné les pieds. Nous espérons cependant que cela va se débloquer et que cela va pouvoir se faire bientôt. Donc ça, c'est côté ouest. Nous investissons côté Allemagne, mais nous investissons également côté Belgique. Alors, côté luxembourgeois, Luxembourg-Bruxelles, je l'ai déjà dit, maintenant, il faut faire quelque chose. Il ne s'agit pas de parler simplement. Pour que nous ayons enfin cet accès Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg. Pourquoi l'avoir fait ici? Et je donnerai la parole au directeur général des CFL. Luxembourg, goulot d'étranglement, c'est un héritage historique parce qu'au Luxembourg, tout est fait en étoile. Pas moyen, parce qu'on n'avait pas suffisamment de rails. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé une loi de financement. Nous sommes dans la dernière ligne noire. Cela nous permettra de faire en sorte que nous aurons un réseau bien plus moderne que nous pourrons améliorer. Et c'est M. Wengler qui va vous expliquer tout cela. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Très brièvement, beaucoup de choses ont déjà été dites. La gare de Luxembourg est la pièce maîtresse de notre réseau. Une extension a été réalisée et c'est comme si c'était une opération à cœur ouvert.
parce que la circulation continue à se faire et ces chantiers sont en cours en même temps. Donc c'est un grand défi pour les chemins de fer, mais nous pensons qu'il est important de le faire en même temps. Monsieur Puré nous donnera tout à l'heure des détails, mais d'emblée, je dirais que il y a maintenant 2 quais qui s'ajouteront. Nous avons 6 grandes lignes de quais supplémentaires s'ajouteront. Et nous avons complètement remis à plat tout le concept. Et ici, on voit quelques éléments du concept, mais il y a eu beaucoup de changements au niveau des infrastructures, de la réorganisation côté nord, côté sud, le raccordement de Oval 2, de nos ateliers. Donc, il y a toute une série de projets autour du concept, et c'est essentiel. Alors, ce n'est pas évident que de lancer un chantier et de garder la circulation en cours. Il faudra imposer quelques fermetures. Il y a tout un service de remplacement et d'accompagnement qui est prévu. Tout à l'heure, vous allez écouter quelques détails dans l'entretien avec Monsieur Puré. Comment puis-je faire avancer ma présentation? C'est le bouton vert. Voilà. Alors, quelques projets qui représentent des étapes importantes dans le cadre de l'extension de l'ensemble du réseau. Alors, le plus gros goulot d'étranglement est entre Luxembourg et Bettembourg. Et ces capacités seront doublées. Cela concerne un tronçon de 7 km. Sur la photo, vous voyez déjà le saut de mouton à Bettembourg. Alors, quelques ouvrages ont déjà bien avancé. Et ici, il s'agit donc d'un nouveau concept. Les différentes lignes pourront être desservies de manière indépendante les unes des autres. Et donc, cette ligne qui vient de France ne croisera plus la ligne qui vient d'Esch jusqu'à Luxembourgville, et ni à Bettembourg, ni à Ovalt. Et ainsi, ces lignes auront leur quai dédié. Ce sera un saut quantique pour améliorer la qualité d'exploitation de ces lignes. Ça, c'est le message le plus important que je tenais à faire passer. Ensuite, passons du sud au nord maintenant. La Nordstadt, Ettelbruck, Diekirch. Je pense que le projet est connu. C'est un projet qui nous tient à cœur. Et pour la Nordstadt, c'est une opportunité géante pour mettre en place une plateforme multimodale là-bas également. Ici, vous voyez sur la photo, vous voyez le parking. Il s'agira d'un pôle d'échange. Puis il y aura une gare routière, un nouveau bâtiment moderne pour les voyageurs. Les capacités seront augmentées. Parce qu'il ne suffit pas d'augmenter les capacités à Luxembourgville, mais il faut également le faire dans d'autres gares, donc avec des quais et des voies supplémentaires. Et pour tous ces projets, l'on tiendra compte des personnes à mobilité réduite. Voilà. En 2023, la partie ferroviaire sera achevée. En 2026, les autres éléments de ce projet. Retournons dans le sud. Voici le parking le plus important qui sera construit dans les années à venir. Ce sera à Rodange. Et ce sera donc intéressant pour les frontaliers qui pourront y garer leur voiture et puis utiliser ou prendre le train. Plus de 1600 places, c'est assez important. Donc 1600 places à Rodange. Et là aussi, les infrastructures ferroviaires seront réorganisées pour que les flux puissent mieux circuler. En effet, 2 de nos lignes passent par là. Et puis, il sera possible d'aller vers Esch ou vers Pétange.
Encore une fois, la ligne du Nord, bon, je sautille un petit peu d'un point à l'autre sur ce réseau, mais cela vous montre qu'il y a des projets qui poussent comme des champignons, en fait. Et ici aussi, un parking important sera construit, comprendra environ 400 emplacements parking, et ce sera finalisé l'année prochaine. Des travaux dans la gare également. Les quais seront allongés. Ce n'est pas négligeable parce que la prolongation de ces quais permettra d'accueillir d'autres véhicules, des automotrices notamment. Ensuite, Ovalt, dans le périmètre de Luxembourg-Ville, c'est un projet passionnant parce que là, tous les éléments convergent. Là, le train rencontre le tram. Il y aura une gare routière à Ovalt et la mobilité douce sera encouragée également. Donc, un pôle d'échange important. Cloche d'Or, Banc de Gasperi chez Ovalt seront donc desservis par cet élément. Et puis, un quai supplémentaire avec 2 voies. Et ainsi, les lignes qui arriveront jusqu'à Ovalt ne se croiseront pas, donc ne se gêneront pas. Ce qui signifie que s'il y a un problème sur une ligne, ce problème ne sera pas répercuté sur l'autre ligne. Donc un projet passionnant que celui de Ovalt. Alors, qu'est-ce qui est du calendrier mis en service en 2024? Ensuite, la transition de la voiture au rail, c'est essentiel. Trois autres exemples, ici à la frontière à Wasserbillig, parce que oui, c'est important que les gens puissent prendre le train rapidement. Bacharach, Trois-Vierges, vous voyez ici les parkings relais et les emplacements prévus, 389 pour Trois-Vierges, 370 pour Wasserbillig, 460 pour Bacharach-Sanem. Et au cours de ces 5 prochaines années, il y aura 50% de plus de parkings proches des gares. Mais ça ne suffit pas. Voici un autre aspect qui se réalisera en parallèle à tous ces projets de construction. Et je pense que ça intéressera les représentants des institutions européennes. Il est important que chaque acteur joue son rôle. Alors, je vais me permettre d'ouvrir une parenthèse. Si nous lancions des appels d'offres, nous n'aurions pas maintenant commandé pour 400 millions d'euros du nouveau matériel. Non, l'idée ici, c'est de construire un système intégré. Il y a eu 34 rames Coradia qui ont été commandées pour des trains confortables, sûrs et qui seront livrés en 2022 et qui permettront de remplacer les équipements les plus anciens. Nous parlons ici d'une augmentation de 46% des capacités actuelles. C'est la commande la plus importante jamais réalisée par les CFL. Avant de regarder la vidéo de notre campagne, peut-être encore quelques éléments. Nous ne sommes pas simplement un service public. Nous avons le service voyageur, mais également le groupe Fret. Plus de 1200 personnes travaillent dans le service Fret au CFL. Et je vais vous donner un exemple, donc un moyen de transport écologique et sûr depuis très longtemps. Nous sommes spécialisés sur le transport combiné. Nous pensons d'ailleurs qu'il s'agira là d'un vecteur de croissance dans notre stratégie. Vous voyez ici les lignes régulières à partir de Bettembourg dans toutes les directions. Bettembourg est vraiment un point ou un nœud dans tout ce système. Si l'on regarde les destinations les plus récentes, Rostock, par exemple, 3 fois par semaine, un train va de Bettembourg à Rostock, 800 km. Donc, ce sont tout de même plus de 10 000
camions qui n'ont plus besoin de livrer le fret parce que l'on passe par le rail. Donc, c'est assez impressionnant. Cela permet d'économiser 15 000 tonnes de CO2. Alors, Rostock, c'est 3 fois par semaine. Trieste, là, les liaisons sont un peu plus régulières. 12 fois par semaine. Donc, c'est important de souligner ces aspects ici, surtout quand on parle de l'année européenne du rail. La croissance, oui, il y aura plus d'opérateurs. Nous, en tant que CFL, nous sommes un opérateur. S'il y a des chantiers, des travaux sur le réseau, nous ne pouvons pas développer notre offre et circuler, mais c'est vrai pour les autres également. Vous voyez ici les chemins de fer français, belges, d'autres opérateurs, CFL Cargo, qui utilisent ce réseau. Ce réseau existe pour tous les opérateurs. Pour ce qui est du fret, vous voyez ici quelques chiffres. Les manutentions sur le terminal, ce sont des investissements importants. Alors, depuis 2017, ces chiffres ont été multipliés par 2. Donc, voilà les quelques précisions que je tenais à présenter. Parler un tout petit peu du fret également, quelques grands projets sur le réseau. Et pourquoi menons-nous une campagne? Je l'ai déjà dit, pour nous, ce sera un défi. Il faudra fermer quelques tronçons. Par exemple, au cours des prochains mois, il y aura le projet Nordcap. Il faudra réorganiser les voies, certaines infrastructures, et donc il faudra mettre en place des fermetures. Nous essayons de tenir compte des congés scolaires, des week-ends, des grandes vacances. Nous utilisons au mieux ces périodes-là pour réaliser les travaux, pour pouvoir accélérer à ces moments-là de l'année et pour pouvoir étoffer l'offre. Il y aura des services de remplacement, des bus, des navettes. C'est l'un de nos principes d'ailleurs. Et nous avons voulu lancer une campagne d'information importante et je vais en rester là et je vais vous montrer maintenant en avant-première le spot de cette campagne qui commence aujourd'hui. Seit 1946 begleiten wir Eisland op segem Wee. Wo Mënschen a Betrieber méi no bei nee bruecht, a Bewegung an eisem Land mat definiiert. Zeiten ännere sech. An do mat d'Erwardungen an d'Usprech vun eise Klienten. Sech veränneren heescht, nei Herausforderungen unhuelen. Ze summen nei Weer goen, och wann es net einfach sinn. Sech selber nei erfannen. Weiterentwickeln. Verbesseren. Fir Haut weiche fir Mobilitéit vum Mur ze stellen. Wir schaffen all da fir de Mobilitéit, déi Ihrcht Liewe vereinfacht. Ihrch an erleefste Menno bei nee bringt, an zuverlässig mat Ihrch Äre Weh geht. Mehr Informationen zu den Arbeitsstellen von der CFL auf www.infotravos.cfl.lu. CFL. Die 75 also famille. Le 75 représente le 75e anniversaire que nous fêtons aujourd'hui, ou cette année plus exactement. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, Sandy Nondweiler reprend le programme. Nous sommes au quai 5 avec Laurent Puré, chef de projet pour ce projet ambitieux de la gare de Luxembourg. Nous voyons ici quelques images. Peut-être que vous pouvez commenter. Ceci a été fait il y a quelques semaines avec une drone et donne une vue d'ensemble. Bonjour, du 5e quai. Vous voyez là le 5e et le 6e quai. En gros œuvre, on voit l'installation de chantier.
On a vu la passerelle provisoire brièvement. 5e quai, les zones de travail. Et ce quai 5 sur lequel nous nous trouvons est utilisé, n'est-ce pas, par les voyageurs? Oui, ce quai est utilisé par les voyageurs parce qu'effectivement, avec ce projet 2018, c'était le début des travaux lorsqu'on a éliminé les anciens ateliers de CFL. On a prolongé les souterrains qui ont été prolongés jusqu'au 5e quai, 7 mètres de largeur, même optique, même architecture. Sur ce 5e quai, nous avons installé les marquises. On ne le voit pas encore sur les anciennes images, mais on avance rapidement. On a commencé depuis peu avec le montage. Ça va plutôt vite pour que le 5e quai puisse être fourni des équipements définitifs. C'est la signalétique, le mobilier, l'insonorisation, pour que nous puissions livrer cela pour le changement d'horaire en décembre. Mais il y a aussi un 6e quai. Oui, effectivement, un 6e quai que vous voyez derrière nous. Ce 6e quai, nous, une fois la mise en service du 5 ou la planification en 2019, au fait, d'un point de vue architectural, c'est grosso modo la même chose avec les marquises. Nous sommes en train de finaliser et pour le changement d'horaire, nous serons fin prêts en décembre. Mais les travaux ne seront pas terminés pour autant. Oui, effectivement. Avec ces 2 quais, ce ne sera pas terminé. Comme je l'ai indiqué, le projet, c'est d'abord 2 nouveaux quais pour 4 nouvelles voies à quai. Mais le réaménagement au nord et au sud du quai pour qu'on puisse transposer véritablement toute notre politique ferroviaire. Cet été, c'est-à-dire mai-juillet jusqu'à mi-septembre, comme ça a été indiqué, nous devrons fermer le nord vers Nordkap. Donc, on va sortir pas mal de matériel. On va enlever les rails pour restructurer complètement les infrastructures au sol et ainsi pouvoir installer la version définitive et ainsi avoir un corridor Luxembourg, c'est-à-dire jumeler les lignes 10 et 60. Et puis, même chose pour le sud l'été prochain, pour qu'on ait un fonctionnement de l'ensemble du concept dès l'année prochaine. C'est-à-dire que lorsque tout sera terminé, nous serons au cœur du nouveau réseau, beaucoup plus performant. Effectivement, c'est que lorsque ces travaux-là seront terminés, que, comme tu dis, le cœur même de ce projet sera opérationnel. Un quai par ligne, et nous relierons les lignes 10 et 60, et ainsi nous aurons une mise en musique totale du concept. Et ce sera accessibilité garantie. Oui, effectivement, parce que les nouveaux quais qui seront complètement conformes SDI, c'est-à-dire tout ce qui est mobilité, et les nouveaux quais auront des ascenseurs. Il y a la passerelle, les quartiers Bonnevoie et Gare. Ce sera remplacé par une nouvelle structure qui sera tout à fait conforme pour la mobilité réduite. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Puré. Et vous venez ainsi d'avoir un petit aperçu des travaux en cours pour que bientôt nous ayons une gare plus performante. Et je rends l'antenne à la Verrière. Eh bien, nous sommes arrivés au terme de cette présentation.
D'abord, merci. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez pu découvrir des nouveautés. Il était prévu de répondre à vos questions si jamais il devait y en avoir. Mais vous pouvez venir nous trouver et nous répondrons à vos questions en bilatéral, aucun problème. Eh bien, merci. Merci beaucoup de nous avoir suivis et je vous souhaite une belle après-midi. Oui, c'est pas sûr.